Après son bac, le jeune Emmanuel Macron a rempilé au lycée Henri IV pour y suivre la prépa littéraire Hippocagne et Cagne. Dans cette antichambre de l'élite intellectuelle française, où la compétition est féroce, les jeunes étudiants se jaugent. Macron, il donnait un peu le sentiment que sa vie, ou qu'une partie de sa vie était ailleurs. Ce qui, quand on est en classe prépa, notamment à Henri IV, est quelque chose de très baroque, enfin d'un peu qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'on est censé travailler 100% du temps. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral, il avait toujours de bonnes réactions. Voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa. Et en mathématiques, il n'était pas très bon, mais à l'oral, il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure, quoi. Soit vous avez la solution, soit vous l'avez pas. Bah, lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, bon, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Emmanuel Macron rate le concours de Normal Sup, le Graal des intellectuels. En 1999, il entre en deuxième année de Sciences Po. Emmanuel Macron dévoile aussi à Sciences Po un autre trait majeur de son caractère. Un mélange d'empathie naturelle et de besoin de plaire. En tous les cas, le jeune Macron, en dehors de serrer des mains, commence à s'intéresser à la politique. Et, avec une bande de 5 copains, prépare le concours de l'ENA, l'école qui forme les hauts fonctionnaires et les ministres. Ensemble, les 6 amis réussissent le concours d'entrée en 2002 et passent désormais leur soirée à refaire le monde. Il y avait Manu, Aurélien, Gaspard, Frédéric Moget, Mathias Vichra aussi, qui aujourd'hui est auprès du maire de Paris. Tout ça, c'était un groupe assez soudé, hein. On a passé beaucoup de temps ensemble. Est-ce qu'à un moment, durant ces années ENA, vous sentez une ambition chez Emmanuel Macron? On en avait tous, hein. Je veux dire, vous prenez un échantillon de 6 ou 8 énarques de 22 ans, le degré d'ambition est assez élevé, hein, en moyenne, hein. Donc je pense que à cet égard, voilà, on était tous dans le même élan, avec à peu près les mêmes références, etc. Donc son ambition se différenciait pas de la nôtre. Quelques semaines après son mariage, Emmanuel Macron, 30 ans tout juste, est nommé rapporteur de la commission Attali, souhaitée par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République. Cette commission réunit une quarantaine de personnalités de la politique, des affaires, de la communication, et doit proposer un panel de réformes. Emmanuel, il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Donc je lui dis, est-ce que vous avez envie de travailler pour la prochaine campagne présidentielle? Il me dit oui. Donc je lui dis, je vais vous présenter à quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous. Donc j'en parle à François Hollande, qui alors a commencé à percer comme candidat. Je lui dis, écoute, t'as pas de conseiller économique? Il me dit, non, j'ai personne. Je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Et je l'ai présenté ici, dans ce salon, un soir. Début 2010, Emmanuel Macron devient le conseiller économique de François Hollande, candidat donné grand perdant des primaires socialistes à venir. Mais le jeune haut fonctionnaire n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier.
Pressé d'agir, il a préféré se mesurer au monde de l'argent et est entré dès 2009 chez Rothschild, la banque d'affaires parisienne qui conseille les plus grandes entreprises de la planète. On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire, avait des qualités relationnelles qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare. Chez Rothschild, Emmanuel Macron fait du Macron. Si ses compétences techniques en matière de haute finance sont perfectibles, il excelle dans un domaine essentiel du monde de la banque d'affaires, la séduction des clients. En 2011, Macron marque les esprits en négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Monsieur le Président de la République. Le 15 mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée. Le nouveau président propose à Emmanuel Macron de devenir son secrétaire général adjoint en charge du pôle économie et finances. Celui-ci accepte avec gourmandise. Le lendemain de l'élection de François à l'Élysée, enfin le lendemain de son installation à l'Élysée, il m'invite à déjeuner dans un petit salon du bas avec Emmanuel. On est tous les trois. Et je sens bien l'importance d'Emmanuel, puisqu'il n'avait pas invité le secrétaire général de l'Élysée, ni quelqu'un d'autre. C'était Emmanuel Macron qui était à ce déjeuner, disons, de lancement de l'activité présidentielle. Donc je sens l'importance et leurs relations sont très intimes. Durant la première année du quinquennat, Emmanuel Macron est omniprésent dans l'ombre de François Hollande, soufflant notamment au président sa mesure économique phare, le pacte de responsabilité et de solidarité, qui abaisse les charges des entreprises pour stimuler l'emploi. Mais très vite, celui que le journal Le Monde a baptisé le Mozart de la finance se sent à l'étroit dans son rôle de Sherpa. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. 4 mois plus tard, fin août 2014, après le limogeage d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron est nommé à 36 ans ministre de l'économie dans le deuxième gouvernement Valls. Enfin, un rôle à sa mesure. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. En négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars.